Bienvenue dans cette série que j'inaugure, bienvenue dans cette série en immersion. Je fais beaucoup parler mes invités thérapeutes de leur parcours, de ce qui les a aidés sur leur chemin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce qui m'aide à avancer et à grandir. Pour cette série en immersion, je vous emmène avec moi lors d'un stage de méditation que j'ai vécu au mois d'août en Ardèche. Alors comme d'habitude, vous le savez maintenant, si vous aimez la petite voix, vous pouvez me le dire en laissant de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. C'est comme cela que je remonte dans les classements et que de nouveaux auditeurs pourront découvrir la petite voix. Allez, installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration. La petite voix en immersion, c'est parti! Bienvenue dans cette 6e journée où je vous raconte mon stage de méditation avec Sandrine Escalier, domaine du Taillé en Ardèche. Vous allez voir, ça a été une journée qui s'est un peu trimballée entre les grands waouh et les petits bofs. Si c'est pas du teasing, ça. En tout cas, on ne s'ennuie pas en méditation et on passe par plusieurs couleurs. Vous allez voir un peu quand je vais vous raconter ma journée. Mais avant de vous raconter ce que j'ai vécu aujourd'hui, donc on est le mercredi 9 août, là j'enregistre à 10h44 le soir, il est trop tard. Et je voulais revenir sur les échanges d'hier soir parce que clairement j'ai pas eu le courage de rallumer l'ordinateur. Mais quand même, je voulais vous partager un truc qu'on a vécu et qui m'a amusée et questionnée. Comme je vous l'expliquais, donc moi je fais partie d'un groupe d'une 20aine de personnes, d'un stage de méditation, mais il y a d'autres stages au même moment au domaine de Taillé, et notamment un qui est peut-être plus versé sur la spiritualité avec un grand groupe, a priori d'une 50aine de personnes au moins. Et en fait, hier soir, en observant et en écoutant mes petits copains de mon stage, j'ai perçu quelque chose que je n'avais pas perçu avant. C'est comme un espèce de clivage entre la méditation, qui est comme un premier pas raisonnable, avec beaucoup de guillemets, et pas trop perché, dans le monde merveilleux du développement personnel, versus des pratiques chamaniques, spirituelles, ésotériques peut-être, énergétiques, qui, dans le regard de certains de mes petits copains, là, étaient perçus comme perchés. Alors c'était dit avec beaucoup d'humour et pas de méchanceté, mais ça m'a amusée. Alors moi, me sentant un peu de tous les côtés dans ces cas-là, et aussi du côté des perchés, ça m'a amusée et j'avais jamais perçu qu'il pouvait y avoir comme ça des clivages dans les degrés d'avancement dans le développement personnel. Je ne sais pas si je suis claire, je ne sais pas si ça vous parle. Finalement, après coup, en y réfléchissant, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est logique. Par exemple, pour quelqu'un qui découvre peut-être la méditation là, à travers ce stage, effectivement, voir qu'il y a dans un dojo à côté d'une autre, des expériences qui ont l'air un petit peu plus spirituelles qui se passent. Je sais pas, on peut entendre des cris ou quoi. Ça interpelle. Mais voilà, pour moi, je mettais tout ça dans un grand tout. Finalement, c'est un peu plus subtil que ça. Et oui, ça m'a amusée et je le répète. Vraiment, c'était fait avec beaucoup de bienveillance, mais avec humour. Voilà. J'en reviens à ma journée d'aujourd'hui. J'ai commencé la journée en étant quand même hyper fière de moi. Oui, je sais, l'ego, gna, je devrais m'en débarrasser en étant en stage de méditation. Pas encore, d'autant que là, j'avais un super sujet de fierté, c'est que je me suis réveillée seule à 7h30. Alors, bon, pour plein d'entre vous, ça n'est pas un exploit, j'en conviens bien. Mais pour mes proches qui m'écouteront, ils le savent, c'était un exploit. J'étais assez contente de moi et je me suis dit, ah cool, je vais avoir du temps pour profiter de mon début de matinée avant de démarrer le cours de méditation. Et donc, je me suis assez vite dirigée vers le petit déjeuner et malheureusement, j'ai cédé. Tout était trop bon. Le fromage, les granolas, les fruits, les tartines de pain de miel.
Et bon, j'ai kiffé, hein, c'était bien. J'ai même eu le temps après de me poser pour écrire un peu et tout ça. Sauf qu'arrivé au cours de méditation et aux premiers étirements de yoga, petite posture et tout ça, aïe, 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 aïe. Là, le petit déjeuner s'est rappelé à moi. Et j'ai eu l'impression que vraiment ça m'empêchait de me mettre pleinement dans le truc parce que, ouais, je me sentais lourde. Bah, j'avais trop mangé, quoi, j'avais été trop gourmande et c'était pas hyper agréable. Et je me suis dit que vraiment, il fallait que j'apprenne à manger un peu plus en conscience. Et donc, voilà, j'étais un peu dans ce mood-là quand on a commencé la séance. Et puis, de fil en aiguille, au fil des exercices, vraiment, je me suis laissée un peu porter. On a par exemple refait un exercice de marche accompagnée où, en fait, on est à deux. Et là, par exemple, la partenaire avec laquelle j'étais avait les yeux fermés. L'exercice, c'est qu'il y en a un qui guide, toujours pareil, et un qui a les yeux fermés. Mais celui qui guide n'a pas le droit de toucher celui qui a les yeux fermés, sauf s'il doit le faire changer de direction. Donc il reste à côté, mais il dit rien et Elle marchait et je la guidais sans la toucher, mais plutôt, sauf si vraiment elle se mettait en danger. Je ne l'ai pas laissée tomber dans la piscine quand même, mais voilà, je guidais plutôt avec la voix. Et puis on a inversé les rôles. Moi, je me suis assez amusée à courir les yeux fermés. J'avais confiance en elle et c'est un exercice qui nous a tous plutôt marqués parce qu'après, on a échangé par petits groupes de 3 sur notre capacité à sauter dans l'inconnu. Et l'exercice était très révélateur de nos comportements face à ça. Donc ça, c'était intéressant. Surtout, moi, il y a 2 méditations qui m'ont marquée ce matin. Donc la première, je vous refais un peu le décor pour ceux qui l'auraient raté. On est dans l'herbe, au bord d'un grand bassin rond. Il y a derrière nous une petite colline, des rochers, des pins. Et puis devant nous, les bâtiments où on loge, où l'on se restaure, etc. Et donc, première méditation, une méditation d'une vingtaine de minutes et vraiment une méditation pure, c'est-à-dire une méditation en silence. Et bien alors justement, parce que j'avais l'impression d'avoir trop mangé et tout ça, je me sentais plus ou moins dedans. Je ne sais pas si j'étais extrêmement concentrée ou pas. Je pense que oui, parce que finalement, je n'ai pas vu le temps passer. C'est pas la première fois que ça m'arrive depuis le début du stage où, à la fin de la méditation, je suis étonnée qu'on en soit déjà là, qu'on ait déjà passé le temps. Et là, lorsque ça s'est terminé, je sais vraiment plus quelle pensée m'habitait, si tant est qu'il y en ait eu. Peut-être avais-je atteint à défaut du nirvana, en tout cas un état vraiment neutre. Mais quand ça s'est terminé, moi, j'avais pas envie de sortir de la méditation, j'étais bien. Peut-être que vous l'avez expérimenté, mais parfois il y a un moment où, là, on médite en étant assis en tailleur, les mains sur les genoux. Et tout d'un coup, au moment de sortir, moi j'ai l'impression qu'en fait, je n'en ai pas envie, je me sens profondément ancrée. Cette posture-là, des mains qui reposent sur les genoux, ça m'ancre terriblement. Il y a une solidité qui est à la fois aussi très confortable et douce. Ouais, j'avais pas envie. Mais bon, bref, je suis quand même sortie de cette méditation, c'était la pause. Et je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais c'était OK. J'ai des larmes qui ont coulé et qui ont coulé un petit moment. Alors, c'était pas chaud de larmes, mais je me suis posée, voilà, sur une chaise avec une tisane et puis voilà, j'avais des larmes qui coulaient. Il y avait pas de raison, c'était ni bien ni mal, je sais pas ce que c'était et en fait, je me suis dit que c'était comme ça et que c'était OK, que c'était bienvenu. J'ai pas cherché beaucoup plus à élaborer. C'était juste, agréable d'accueillir tel quel, agréable de l'accepter sans avoir peur du regard des autres, en fait. Enfin, voilà, encore une fois, j'étais pas à chaudes larmes. Comme on était encore en silence, on était un peu chacun dans notre coin. Donc je ne me suis pas cachée ni montrée, mais voilà, c'était OK. Il y a aussi une méditation, canon, vraiment très, 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 très belle que je m'en vais vous raconter de ce pas. Je crois que j'ai oublié de vous en parler il y a 2 jours quand on avait commencé à la faire.
c'est une méditation qui nous emmène dans notre endroit sécure. Je crois que c'est comme ça que Sandrine en parle, je crois. Bref, un endroit imaginaire ou pas, enfin, l'endroit qu'on a envie, dans lequel on se sent profondément bien, en sécurité, et dans lequel on peut être pleinement nous-mêmes, sans phare, sans masque, voilà. Quand on l'a fait la première fois il y a 2 jours, moi je me suis tout de suite vue dans une petite cabane au Canada, au Québec, le long du fleuve Saint-Laurent. Enfin d'ailleurs, ma cabane, plus j'avance dans les méditations et plus je l'élabore. Et bon, elle fait moins cabane que chalet maintenant, mais en tout cas, c'est un endroit très apaisant dans lequel je me sens profondément bien. Et donc, du coup, j'étais très heureuse d'y retourner aujourd'hui en méditation. Il y avait en plus cette idée d'être dans un endroit familier. Je précise quand même que je n'ai jamais foutu les pieds au Canada. Je ne sais pas pourquoi, c'est un pays qui a tout sur le papier pour me plaire. Bref, parenthèse fermée. Mais en tout cas, dans ma cabane au Canada, là, j'y suis vraiment. Et puis donc là, on a remédité dessus, donc ça a permis d'affiner certains détails. Je me suis ajouté un petit ponton avec un petit bateau, une petite barque à côté. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de connaître cet endroit et d'y être profondément bien. Et puis à la fin de cette méditation, Sandrine nous a proposé de faire venir dans cet endroit une personne imaginaire ou réelle, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, mais en tout cas quelqu'un qui nous inspire beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et moi, sur le chemin, j'ai vu celui que vous connaissez si vous écoutez La Petite Voix, Jean-Pierre Neveu, l'astrologue. Je vous en parle hyper souvent. Jean-Pierre est vraiment un monsieur qui compte dans ma vie. C'est vraiment comme un père spirituel. Et du coup, là, il était là comme ça. Ouais, même de vous en reparler, c'était un très beau moment. On s'est posés tous les deux sur la terrasse du chalet, dans la méditation, donc, vous me suivez? Et puis, c'était juste un beau moment, quoi. Un super beau moment. Et ouais, ça m'a vraiment cueillie. Et là encore, les larmes ont vraiment coulé. Mais encore une fois, c'était des très belles larmes d'émotion. Et je suis ressortie de cette méditation et je me sentais bien. Je me sentais apaisée, oui, profondément apaisée, très en paix, bien avec moi-même, et puis tellement heureuse et nourrie de cette rencontre avec Jean-Pierre. C'était vraiment chouette. Jean-Pierre, si tu m'écoutes, désolée, tu vois, mais voilà, tu t'es imposé tellement naturellement dans cette méditation, donc c'était chouette. Donc voilà, la matinée s'est terminée là-dessus et vraiment, je suis ressortie de cette belle matinée remplie de ces émotions et de, quand même, ces moments de profonde connexion, je crois, avec moi-même, en tout cas de profonde méditation, imparfaite, certes, avec des pensées qui vont parfois et viennent, mais aussi des moments où vraiment on arrive à s'abandonner à ce moment-là. Et ça, c'était très chouette. Et puis après un déjeuner dont je vous épargne, mais comme d'habitude, très agréable, très bonne compagnie, des personnes qu'on apprend de plus en plus à connaître, avec un très bon repas. Je me suis octroyé une petite pause lecture et à 15h, on a repris parce qu'en gros, peut-être n'avais-je pas précisé, mais pour vous donner une idée des horaires, on a nos séances de 9h à midi, midi et demi. On déjeune à midi et demi. Et puis ensuite, on reprend à 15h. Et là, ce soir, ça a duré jusque près de 19h30, heure à laquelle on dîne. Et donc cet après-midi, on reprend. Et assez vite, je sais plus si on a fait autre chose, mais assez vite, on a repris en faisant une séance de yoga nidra. Maintenant, focalisez votre attention sur votre colonne vertébrale, depuis le périnée jusqu'à la base du crâne. Et imaginez qu'elle s'illumine d'une couleur blanche, brillante, douce et rassurante. Donc le yoga nidra, c'est cet exercice qu'on avait déjà fait il y a 2 jours et que je vous avais un peu décrit, qui est en fait une séance ça porte le nom du yoga nidra, mais dans les faits, en tout cas dans mon expérience à moi, ça s'apparente plus à de l'hypnose, de la visualisation, peut-être même de la sophrologie. Et donc là, c'était une
très belle séance, longue, je crois que ça a duré quasiment 1 heure, pendant laquelle Sandrine nous a embarqués déjà dans une forme de méditation de scan corporel, où on passe en revue chaque endroit de notre corps, et puis ensuite on est allé à la rencontre de chaque chakra avec les différentes couleurs de chaque chakra, et puis après il y a eu un moment, alors je dois être honnête, j'ai fait des on and off. Je pense que par moments, j'ai un peu dormi, et puis je revenais, et puis je repartais, je revenais. Mais vers la fin, Sandrine nous a projetés dans un truc où, en fait, on volait, on était dans le ciel, ça avait l'air très chouette. Et là, mon mental, vraiment, il était au taquet. Je me disais, mais attends, là, pendant la séance dans le dojo, je suis allongée sur le dos, sur le tapis, donc je ne peux pas voler en étant sur le dos. Et du coup, très très terre à terre, mais du coup j'avais beaucoup de mal à me projeter dans le truc de je vole. Si on vole, on est plutôt sur le ventre et puis le visage vers la terre. Et là, j'étais un peu coincée dans j'arrivais plus à me projeter en fait, j'étais un peu coincée là-dessus. Donc une longue et belle séance de Yoga Nidra, suivie d'une petite pause. Et là, je dois vraiment vous avouer que après la pause, je serais bien, je sais pas, je serais bien venue me poser, bouquiner dans ma petite chambre. Je serais bien allée mettre les pieds dans l'eau à la piscine. Je serais bien allée marcher un petit peu. Mais j'avais pas trop le jus pour repartir en méditation, très très clairement. Comme si, c'est vrai, ce matin j'avais vécu des choses assez fortes et très belles, avec des émotions qu'elle est avec. On avait eu des échanges hyper intéressants et riches sur notre capacité à aller vers l'inconnu ou pas. C'est comme si moi, je m'étais suffisamment nourrie pour aujourd'hui, je sais pas. Il y avait un truc, j'avais pas envie en fait, c'est ça le mot. J'étais pas dedans. Mais quand même, je suis une bonne élève, donc j'y suis retournée. Je me suis pas posé la question d'y retourner ou pas d'ailleurs, mais j'y suis retournée. Mais le cœur n'y était pas. Donc, sans surprise, j'étais pas dedans dans les exercices qui nous ont été proposés après par Sandrine. Je sais plus d'ailleurs précisément ce qu'on a fait, mais on a dû faire plusieurs petits exercices de méditation assez courtes, d'une dizaine de minutes à chaque fois, mais chaque méditation ayant, j'allais dire, un angle différent, en tout cas une thématique ou voilà. Mais clairement non, j'étais pas trop dedans. Et par contre, là où je suis contente, c'est que je me suis un peu lâché la grappe. En fait, j'étais pas dedans. J'ai quand même joué le jeu. J'ai pas été hyper à fond sur les exercices, mais bon, je me mettais en mode de méditation, quoi. Voilà. Je laissais pas non plus mes pensées affluer et faire leur vie, etc. J'avais quand même un état de vigilance, mais tranquille. En mode, je vais un peu me lâcher la grappe. C'est pas hyper grave. Je trouve que ça fait aussi partie de l'expérience d'être peut-être un peu moins dedans. Et moi, j'avais juste envie d'accueillir ça et d'être cool avec moi-même. Voilà. On a notamment fait un exercice de mantra. Après le voyage dans le corps, donc quand je dis le pouce droit, le deuxième doigt, etc., je fais un petit tour des chakras principaux. Donc même si vous ne savez pas où sont, c'est pas très grave ce que je vais vous dire. Et on se les éclaire avec une couleur. Donc ça, on l'a pas encore fait dans la méditation d'éclairer des petites zones, mais vous l'avez peut-être déjà fait. Donc il va falloir éclairer, par exemple. En l'occurrence là, sous différentes formes, on répétait un mantra qui disait que je sois heureuse, que je sois en paix, que je sois en sécurité. Et en fait, cet exercice, vous avez compris que j'étais pas non plus dans l'humeur la mieux disposée pour l'accueillir. Et du coup, en le faisant, je me suis dit merde, là tout de suite maintenant, j'aurais trop envie de faire un mantra de Kundalini Yoga, puisque c'est des mantras auxquels maintenant je suis plus habituée. Et puis c'est des mantras déjà dans lesquels on parle une langue, le sanskrit en l'occurrence, que je ne comprends absolument pas. On en parlait avec la prof aujourd'hui, Sandrine, certainement que ça nous fait dire des choses plus religieuses qu'on ne le croit. Mais le fait de ne pas les comprendre, moi, ça m'aide à être plus dans la méditation et de ne pas accrocher mes pensées, puisque je ne sais pas ce que je raconte. Et puis c'est chanter avec de la musique. Et là, tout d'un coup, j'avais envie de musique, j'avais envie de chant. Et non, en fait, on était assis en silence, quoi.
voilà, ça va peut-être me motiver pour être plus régulière à la rentrée dans ma participation au cours de Kundalini. Donc voilà, c'était une après-midi mi-figue, mi-raisin. Je crois vraiment profondément que ça fait complètement partie de l'expérience et du coup, c'est OK. Je suis contente, en fait, en vous en parlant, de pas m'être énervée après moi-même. Ça aurait pu être un biais assez facile dans lequel tomber, mais là, c'était pas le cas. Mais parce que je pense que je commence aussi à ressentir les effets positifs, là, des derniers jours, de se poser. Je crois me rappeler que je vous avais dit que mon objectif, finalement, j'en avais pas vraiment un grand écrit déterminé, mais c'était de m'offrir quelques jours de pause dans un cocon agréable. Et pour ça, l'objectif est vraiment pour moi atteint. Effectivement, je me sens calme, posée. Alors c'est très très facile d'être calme et posée ici. Je verrai dans quelques jours à l'épreuve de la vraie vie, à l'épreuve du travail, à l'épreuve de la vie de maman. Ce sera intéressant, peut-être d'ailleurs que je revienne vous en parler peut-être dans un mois, pour compléter la série. Voilà, et puis on a terminé sur une soirée fort agréable avec un grand débat sur la manière dont la médecine et les thérapies conventionnelles et traditionnelles peuvent ou non bien se marier, bien s'entendre avec les thérapies alternatives. On n'était pas forcément tous d'accord, mais c'est pas grave, c'était intéressant. Je nourris aussi, à travers ce stage, un besoin de connexion avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Je crois que ça faisait partie de mes objectifs et en ça, je peux dire que ce sera bien, bien rempli. Voilà pour cette journée du mercredi 9 août. Il est 23h08. Je ne vais pas tarder à fermer les yeux pour dormir. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous ici demain. Ce sera une journée avec seulement de la méditation le matin. L'après-midi sera consacré au temps libre. En l'occurrence pour moi, certainement, enfin en tout cas on a prévu de le faire comme ça. Ce sera pour moi le moment d'interviewer Sandrine, de vous la faire découvrir depuis le temps que je vous en parle. Donc voilà, je vous souhaite, je ne sais pas, peut-être une belle journée, peut-être une belle soirée, peut-être une belle nuit. En tout cas, je vous dis à très vite pour la suite de cette série de stages de méditation. Bye! Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Si vous souhaitez prolonger l'échange, voir les photos de ce stage, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram et Facebook. Vous me trouverez tout simplement en recherchant La Petite Voix, le podcast. À bientôt!